Je suis heureux ce soir. Celui que je n'ai pas dit bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et merci Seigneur pour cette soirée. Cette soirée parce que le Seigneur, il avait déjà programmé cette soirée. Il avait programmé cette soirée Jésus. La Bible dit, quand ils ont monté dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. Ils avaient compté les têtes. Et ce soir, Jésus a compté chaque tête. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a compté chaque tête ici. Parce que Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus est le véritable Dieu Tout-Puissant. Lui qui a créé le ciel, la terre, l'univers. Mes frères et sœurs, la chose que je peux dire, que Jésus est vivant, amen, que Jésus est ressuscité, amen, que Jésus est tout-puissant. Il ne faut jamais limiter Jésus. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Oh Seigneur, vous savez, je savais que j'allais venir. Et je savais que vous allez venir. Et je suis mis en prière. Je suis mis en prière. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut des âmes. On est au temps de la fête. On est au commencement des douleurs. Et Jésus veut des âmes. Amen. Il veut des âmes avant qu'ils reviennent. Amen. C'est pour ça, mes frères et sœurs, et vous savez une chose, que le Seigneur n'a pas terminé encore. Parce que j'aime bien ce cantique, la brebis. Il cherche sa brebis. Amen. Jésus cherche sa brebis. Mais le Seigneur est merveilleux. Parce qu'il va la chercher. Amen. À sa brebis. Amen. Je bénis Dieu. Je remercie le Seigneur. Vous savez, je vais commencer à dire mon témoignage. Amen. Et après, la prédication que le Seigneur me donnera sur mon cœur par la puissance du Saint-Esprit. Parce que je ne prêche pas par les sentiments. Les sentiments ne vivent pas dans la vie. Non, c'est humain. Le Saint-Esprit qui vit en moi, c'est lui qui conduit ma vie. Et c'est lui qui me fait parler. Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu. Le Seigneur a choisi ses disciples pour que les miracles les accompagnent. Il faut qu'il y ait des miracles. Il faut qu'il y ait des prodiges. C'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Si vous êtes venus avec de la foi dans votre cœur, il va se passer des miracles ce soir. Amen. Ce soir, il va se passer des miracles. Amen. Parce qu'on a le Dieu des miracles. Il est là. Il est présent. Il est présent avec nous. Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Il va se passer des miracles et des prodiges. C'est sa parole. Et quand sa parole est prêchée, les miracles en comprennent sa parole. Parce que c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. J'ai eu des miracles. J'avais vu des miracles. Amen. Et je suis un miracle. Amen. Avant de connaître Jésus, quand j'étais dans ce monde, j'étais une personne qui vivait que dans ce monde, que dans ce péché. Le péché, il m'a tiré. Le péché m'a tiré toujours.
Et j'étais continuellement dans le péché. Je vivais la nuit. On m'appelait, j'avais pas d'heure. On m'appelait à minuit, je pouvais partir à Marseille. Je pouvais partir à Lyon. Je pouvais partir en Espagne. J'avais pas d'heure. Je vivais la nuit. Le péché m'a tiré dans les choses. Le diable, il voulait ma perte. Satan voulait ma perte. Parce que je prenais de la drogue. J'ai pris de la cocaïne pendant 17 ans de ma vie. Et vous savez, quand on est pris dans la drogue, ou quand on est pris dans l'alcool, c'est difficile de s'en sortir. Et j'étais toujours dans ce péché, et dans ce péché, et je n'arrivais jamais à m'en sortir. Il est venu un moment dans ma vie que j'étais épuisé du péché, que j'étais fatigué du péché. Mais quand même, je ne fais pas. Le péché m'a tiré. Vous savez, comme un aimant, il attire. Je ne vais pas m'empêcher. J'allais toujours dans ce péché. J'étais beaucoup dans des boîtes de nuit. J'ai fait pas mal de choses. Mais j'étais incrusté dans ce péché et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et quand on est dans ce péché, on n'a pas d'espoir. On n'a aucun espoir. Parce qu'il y a un temps que soi-même, on est fatigué du péché. Et on se dit, comment on le fait pour m'en sortir? Eh bien, le soir, je retourne chez moi, j'étais en boîte de nuit, j'étais drogué, j'ai bu beaucoup d'alcool, et je suis mis dans mon lit, et là j'ai fait un rêve. Un rêve. Dans ce rêve, Jésus me disait, il faut que tu quittes ce monde. Il faut que tu m'appartiennes. Et il m'a dit, tu es malade. Tu es malade. Alors, j'ai réveillé ma femme. Ça m'a choqué. Ce rêve m'a choqué. J'ai réveillé ma femme. J'ai dit, c'est Dieu, il m'a parlé, il a dit que j'étais malade. Et le lendemain, tellement que ce rêve m'a tracassé, tellement qu'il m'a tracassé ce rêve, j'étais au docteur généraliste. Et quand j'étais au docteur généraliste, j'ai dit, docteur, il me faut un scanner. Il dit, comment? J'ai dit, oui, parce que je veux faire un bilan de mon corps. Elle dit, vous avez mal quelque part? J'ai dit, non, j'ai mal à nulle part. Mais il faut que je fasse un scanner. Le docteur me marque un scanner. Et je m'en vais à l'hôpital, ici à Albi, faire un scanner. On me fait le scanner, on me trouve une tumeur. À la pointe de l'estomac, elle faisait 11 cm. Et là, le docteur vient vers moi, il me dit, Monsieur Wyss, il faut que vous restiez à l'hôpital, parce que c'est un cancer, c'est grave. J'ai dit, docteur, je reviendrai. Il dit, il faut rentrer, il faut rester. Je reviendrai. Je suis parti avec ma femme. Et vous savez, quand on entend une maladie comme ça, on dirait que le ciel nous tombe sur la tête. On est abattu. Et là,
l'ennemi de notre âme. L'ennemi de notre âme, Satan. Il nous met des pensées dans notre tête. Des pensées qu'on ne pensait pas au début. Des pensées qu'on va mourir, des pensées qu'il veut nous détruire. Parce que Satan a joué la carte de l'être humain. Et alors, je suis rentré chez moi. Et j'ai dit, ce rêve que j'ai fait, il m'a dit qu'il faut que j'y appartienne. Alors, je suis mis à genoux. Mais ma femme, on s'est mis à genoux. Et là, on s'est repenti de nos péchés. J'ai dit, Seigneur, je me repens de mes péchés. De tout ça que j'ai fait dans ma vie, je me repens de mes péchés devant toi. Je t'accepte comme mon maître et sauveur dans ma vie. Seigneur, j'ai dit, cette médecine, elle me dit que j'ai le cancer. Je ne te connais pas, Jésus. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. J'ai entendu parler de toi. Mais si tu es vraiment le Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi, confie, comment je peux dire ça? Que tu peux confondre la médecine. Que tu confonds la médecine. Et alors, avec des repentances de cœur et de l'âme, sincère. Et là, je suis parti à l'hôpital à Purpan. Je suis parti à l'hôpital à Purpan faire une biopsie. Et quand on m'a fait la biopsie, entre une semaine et 10 jours, j'étais en train de mourir. J'avais le ventre qui grossissait de jour en jour. J'avais un ventre comme ça, de jour en jour. Je ne peux plus boire, plus manger, plus rien. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus m'allonger, je ne peux plus. C'était invivable. Invivable par la souffrance que j'avais dans mon corps. Invivable. Alors, on m'a transporté. J'étais de la fois je suis remis à vie, j'étais en train de mourir. J'ai fait la biopsie. On m'apporte à la vie. Je fais une septicémie. Une septicémie. Le sang empoisonné. Alors vite, ils me transportent dans la vie à Purpan, à Dieu-la-Foi. L'hôpital s'appelle Dieu-la-Foi à Toulouse. Et alors, je suis là-bas, on me met dans une chambre. Et quand on me met dans une chambre, on me met des plaques de glaçons, du pied jusqu'au cou. Je faisais beaucoup de fièvre. Et là, c'est là que j'ai vu le surnaturel. C'est là que j'ai vu le surnaturel dans ma vie. J'ai tombé aveugle. J'ai tombé aveugle par la souffrance. Et j'avais toute mon intelligence. Et alors, j'ai vu Satan venir vers moi. Il était sur un cheval noir, brillant. Et lui, il avait une armure toute noire, toute glacée, brillante. Il est venu comme ça, je le voyais de loin. Il était petit. Et plus qu'il approchait, il était plus grand, plus grand. Plus grand en plus grand. Et il venait devant moi. Je voyais la cuisse du cheval. Je voyais la poitrine du cheval. Je le voyais à lui comme un guerrier. Un guerrier. Mais moi, je ne connaissais pas la Bible. Moi, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je ne savais pas tout ça, moi. Je ne connaissais pas tout ça. Et Satan, il était face à moi. Et Satan me parle. Il me dit, tu ne me vois qu'à moi. Et là, j'ai répondu à Satan. J'ai dit, je bénis le nom de Jésus-Christ qui a guéri mon âme.
Amen. Et j'ai vu Satan se détourner, se sont détournés comme ça, et partir. Et partir. On me transporte au bloc. On me transporte au bloc. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Je disais à Jésus, Jésus, maintenant que je suis repenti à toi, défais ma vie, je veux te rejoindre parce que je souffre tout dans mon corps. Je voulais mourir. Je vous dis la vérité, je voulais mourir parce que je souffrais trop. Et quand je suis rentré au bloc, et alors, là, ils m'ont endormi. Ils m'ont endormi, l'opération a duré 8 heures. Elle a duré 8 heures l'opération, et quand je suis sorti de l'opération, on m'a mis dans les soins intensifs. Et quand on m'a mis dans les soins intensifs, je suis réveillé. Et quand je suis réveillé, je suis senti très, 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 très mal. Mon corps, sur le lit, il se bougeait, il se combattait. J'étais entre la vie et la mort. Et là, j'ai vu quelque chose de surnaturel encore. J'ai vu mon âme être au-dessus de moi. Et Jésus m'a dit, je suis la clé de la vie et de la mort. Et là, j'ai senti un amour, mais un amour incomparable, un amour qui est merveilleuse. Cet amour, on ne peut pas la trouver sur cette terre, elle n'existe pas. Et alors, quand j'ai senti cet amour qui est venu en moi, je pleurais comme un enfant. Je pleurais comme un enfant. Et alors, on me monte à la chambre. Quand on monte à la chambre, il y a le chirurgien qui m'a opéré. Il me dit, Monsieur Lys, j'ai fait un combat avec vous. J'ai ressorti cette bête. Il m'a dit mot pour mot, comme ça, de votre ventre. Elle faisait 6,5 kg. 35 cm de longueur. 35 cm de longueur. Mais il m'a dit, Monsieur Lys, j'ai fait mon possible pour vous. Car vous avez une 13 tumeurs de plus dans le corps. J'ai répondu à ce docteur, docteur, vous avez fait au mieux pour vous. Je vous remercie. Mais j'ai dit, ça que l'homme ne peut pas faire, Jésus-Christ peut le faire. Amen. Je commençais à parler comme ça. Et vous savez qu'est-ce que j'ai vu dans ma chambre? C'est là, mes frères et sœurs, que ça a bouleversé ma vie. C'est là que aujourd'hui, je vous dis la vérité, je ne peux pas douter sur Jésus. Amen. Je ne peux pas douter sur Jésus. Dans ma chambre. Moi qui étais perdu. Moi que le docteur m'a dit c'est fini. Ou que le docteur te dit il y a la mort. Jésus dit il y a la vie. Amen. Parce que Jésus c'est le docteur divin. Amen. C'est le docteur divin. Le docteur peut dire ça qu'il veut. C'est un homme. Mais mon Dieu a créé l'être humain. Il a créé l'être humain. Ce soleil, ces étoiles. Il ne peut pas guérir un cancer. Jésus ne peut pas guérir un cancer. Pour qui on le prend à Jésus? Et alors, ça fait que j'étais dans mon lit. J'avais une 13 tumeurs et je commençais à prier le Seigneur.
Et là, j'ai vu Jésus. Amen. J'ai vu Jésus. Je l'ai vu. Il m'a parlé, Jésus. Il m'a parlé. Il m'a dit, j'ai venu dans ce monde pour guérir. Il m'a dit, crois en moi. Crois en moi. Alors, ça que j'ai fait. Ça que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Je ne veux pas que ce tout vienne dans ma vie. Je crois en toi. Et le Seigneur, ça n'a pas duré longtemps. Il m'a dit que ces paroles-là. Et il m'a fait voir dans cette vision, dans l'hôpital, que j'allais diriger l'église. Et alors, toute ma famille venait. Mais je n'ai pas dit à toute ma famille. J'ai dit à mon frère, j'ai dit à ma femme, et j'ai dit à ma soeur. J'étais conscient qu'il y avait des personnes qui n'allaient pas me croire. J'ai dit, je ne vais pas mourir. Non, je ne vais pas mourir. J'ai vu Jésus. Jésus m'a dit qu'il allait me guérir si je crois en lui. Et alors, il a dit qu'il allait tenir une église. Je l'ai prophétisé. Je l'ai prophétisé, mes frères et sœurs. Moi qui étais né, moi quand j'avais 13 tumeurs, moi qui étais condamné par la médecine, j'ai prophétisé ça que le Seigneur m'a fait voir. Amen. J'ai prophétisé ça que le Seigneur m'a fait voir. Je l'ai annoncé. Il a mis tout le vent en arrière. Et les choses se font. Je suis parti de l'hôpital avec les 13 tumeurs. Je suis parti de l'hôpital avec les 13 tumeurs. Je partais de chez moi. Parce que déjà dans l'hôpital, le Seigneur m'a donné cette flamme. La flamme du Saint-Esprit. Qu'il y avait des infirmières qui arrivaient. Leur prêcher la parole de Dieu, moi qui ne connaissais pas la Bible. Moi qui ne connaissais pas la Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera de toutes choses. Ce n'est pas un homme qui va vous enseigner, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même, il le dit, c'est sa parole. Et alors il y avait les infirmières. Et ils ont dit, ils ont parlé de Jésus. Ils ont parlé de l'amour de Christ. Ils ont parlé de Jésus. Le Saint-Esprit tombait sur eux. Ils étaient en pleurs. Tellement qu'il y avait des pleurs dans cette chambre. Les autres infirmières, ils couraient, qu'est-ce qui se passe dans la chambre? Il y avait l'onction. Il y avait le Saint-Esprit dans cette chambre. Amen. Il y avait le Saint-Esprit, les infirmières pleuraient. Ils pleuraient. L'onction de Dieu, elle était là. Et alors, qu'est-ce que je fais? J'ai dit à ma femme, Sana, prends-moi une chaise moulante. Il faut que je fasse quelque chose. Elle dit, pourquoi faire? Je dis, pas une chaise moulante. Il faut que tu me mettes une chaise moulante. C'est important. Il ne faut pas mourir sans Jésus-Christ. J'ai vu Satan réclamer mon âme. Il est là jusqu'au dernier souffle de notre vie. Alors, prends une chaise moulante. Il faut que j'avertisse les malades. Alors, ce que je fais, elle m'apporte cette chaise roulante. Je m'assis sur cette chaise roulante. Et là, je tapais aux portes. Et je rentrais. Je ne demandais même pas la permission. Si on demande la permission, non, il faut rentrer. Je rentrais dedans. Et je dis aux malades, j'ai dit, acceptez Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ. Parce que j'ai vu Satan réclamer mon âme. Il est là, de condamner sur notre vie. J'ai dit, il ne faut pas mourir sans Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ. Et je faisais ça à tous les malades de l'hôpital. Et après, je suis sorti de cet hôpital. Et quand je suis sorti de cet hôpital, j'ai rentré chez moi avec une triste humeur. Je partais dans les rues. Je prêchais Jésus.
Je témoignais dans la rue que Jésus m'avait guéri mon âme en premier lieu. Je disais qu'il m'avait guéri mon âme en première des choses. Et je disais, il a guéri mon corps. Je pensais même plus aux 13 tumeurs. J'ai dit, il a guéri mon corps. Il a guéri mon corps, il a guéri mon âme. Et alors, je prêchais dans les ténèbres, dans les rues de la ville, de partout, tout le monde me connaît ici à Dieu. Tout le monde me connaît. Musulmans, tchétchènes, arméniens, français, tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Amen. J'ai fait tous les conférences de la ville de l'arabe. Tout le monde me connaît. J'ai fait tous les conférences aussi des français. Des fois, je sautais des coupes comme ça, mais j'y allais pour apporter la parole de Dieu. Amen. J'y allais pour apporter la parole de Dieu. Amen. Dans les pharmacies, grande pharmacie, je prêche. Et alors, je témoignais. Jésus m'a guéri. Je me retrouvais dans les appartements où il y avait tous des musulmans et l'on prêchait Jésus. Amen. Vous savez une chose, quand vous êtes convaincu,